Du latin confluentes, c'est la confluence des deux rivières, de la Vienne et du Goire, qui a donné le nom de Confolens. Cependant, la position géographique du bourg fait aussi de Confolens un carrefour, culturel cette fois-ci. Sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution, les deux diocèses se rencontraient ici. Le diocèse de Limoges sur la rive droite de la Vienne, donc dans la partie où nous sommes, nous relevions du diocèse de Limoges. Et sur la rive gauche, c'était le diocèse de Poitiers. Confolens est en quelque sorte le bastion septentrional de l'Occitanie. Nous sommes encore en Occitanie. Mais quelques kilomètres plus loin, nous sommes déjà dans ce qu'on appelle le Croissant, c'est-à-dire cette zone intermédiaire entre la Languedoc et Languedoil. C'était une zone de passage, notamment entre le Massif central et l'océan. Il y avait tout ce trafic du sel qui venait de l'océan, qui allait ensuite vers l'Auvergne, etc. Il y a une rue, notamment la rue dite maintenant du Soleil, qui était une rue importante au Moyen-Âge. Donc, carrefour aussi donc, de plusieurs provinces, de l'Angoumois, le Limousin, le Poitou, la Marche, donc carrefour au moins de 4 provinces. Cette position géographique si particulière entre Pays d'Oc et Pays d'Oil a aussi déterminé la présence d'un patrimoine bâti riche et conservé précieusement jusqu'à aujourd'hui. Donc sur Confolens, c'est vrai qu'on a un patrimoine extrêmement varié. Quand on s'intéresse à ce fameux quartier enserré par la Vienne et le Goire qui s'appelle le quartier Saint-Maxime, on va avoir un patrimoine qui part du Moyen-Âge avec la salle de justice et le donjon et qui nous amène jusqu'à des constructions du début du XXe siècle. Donc on a un panel extrêmement varié en passant par des hôtels particuliers, des maisons à pans de bois qui sont très nombreuses dans la ville. Donc c'est vrai qu'on a cet avantage-là au niveau de Confolens d'avoir un patrimoine qui illustre toutes les périodes historiques et bien conservé. Le patrimoine va surtout être représentatif de notre socle géologique, c'est-à-dire qu'ici on va avoir beaucoup de granit et c'est normal puisqu'on est sur un territoire rattaché au Massif central, on est très proche du Limousin. C'est aussi pour ça qu'on parle de la Charente limousine et Confolens finalement est très proche de notre partie limousine au niveau de notre identité. Confolens est différent, elle se détache. Parmi le patrimoine confolentais, on trouve le massif et majestueux Pont-Vieux. Construit au XIIIe siècle, il est fortifié de 3 tours jusqu'au XVIIIe et fait office de péage pour les nombreux voyageurs qui l'empruntent en transportant des marchandises entre les régions Limousine et le Poitou. En périphérie de cet édifice, l'église Saint-Maxime et le donjon. Donc cette église, c'est l'église Saint-Maxime. La partie la plus ancienne, c'est au niveau du portail. Le portail est du XIIIe siècle et ensuite c'est une église qui a été beaucoup remaniée, notamment au XIXe siècle. Et l'une des parties qui a été refaite au XIXe siècle, c'est le clocher. En plus du clocher, il y aura les travaux intérieurs au niveau des voûtes, de la nef, etc. Voilà. Mais c'est une des églises emblématiques, oui. Les touristes véhiculés, ou les plus courageux, pousseront même jusqu'à la petite localité de Saint-Germain de Confolens pour découvrir son château dominant la vallée.